Merci à vous d'être là, merci à Josiane pour cette présentation. Le halal n'est pas seulement une offensive idéologique, c'est une offensive financière énorme, puisque vous avez 3 mosquées qui ont le monopole de la vente de chaque kilogramme de viande halal et qui passent à la caisse, qui touchent une dîme par rapport à ça. Je vous laisse donc imaginer, si la République acceptait que la viande halal rentre dans les écoles publiques, la manne de financement que ça représenterait. Mais là-dessus, vous avez des discours absolument ahurissants. Vous avez un imam qui vous raconte très clairement, mais pourquoi ça pose un problème? Tout le monde peut manger de la viande halal, vous qui n'êtes pas musulman, ça ne vous pose aucun problème. Donc, mettez de la viande halal dans toutes les écoles, et ça ira très bien, puisque nous, musulmans, nous, on ne peut pas manger une autre viande. Donc, vous voyez à peu près l'argumentation qui est utilisée là-dessus. Donc, sur l'école, c'est une offensive naturellement très importante, qui continue, qui est quotidienne, mais qui aurait dit, en 1980, que 30 ans plus tard, la société française serait confrontée à d'autres types d'offensives, par exemple dans les hôpitaux. Qui aurait dit dans les hôpitaux qu'il pourrait y avoir des refus de mixité au niveau patient-soignant? Qui aurait pu penser que des maris imposeraient que ça soit une femme qui puisse s'occuper de leur épouse? Qui aurait pu penser qu'il aurait pu se passer, par exemple, comme ça s'est passé en 1998, à Bourg, dans un hôpital, une femme accouchant, un militant islamiste terrorisant tout un étage en exigeant pendant plus d'une demi-heure que ce soit une femme qui accouche son épouse. Il n'y avait absolument pas de femme disponible ce soir-là. Il a fallu une demi-heure pour convaincre cet homme que ce n'était pas possible et que ça serait un homme et qu'il était en train de mettre sa femme et l'enfant en danger. Une demi-heure après des échanges, après des coups, dans l'ambiance que je vous laisse entendre. L'enfant a eu des séquelles insurmontables. Ça n'empêche pas cet homme, donc, de poursuivre devant les tribunaux l'hôpital de Bourg et d'avoir le culot de réclamer 100 000 € de dommages et intérêts. Et de n'être condamné qu'à 3 mois de prison avec sursis et à 1 000 € d'amende. Qui aurait pu penser dans les hôpitaux, je vous parlais tout à l'heure de l'émancipation des femmes sur ces 40 dernières années, qui aurait pu penser que les hôpitaux allaient de plus en plus être confrontés à des demandes de reconfection d'hymen? Encore une fois, essentiellement de la part de jeunes filles issues de la communauté musulmane, pour qui ça peut, dans certains cas, être une histoire d'une question de vie ou de mort. Alors là-dessus, y compris dans les hôpitaux, vous avez 2 attitudes. Vous avez l'attitude, par exemple, du professeur Nizan à Strasbourg, qui lui est sur une position claire. Question de vie ou de mort ou pas, il est hors de question que la République puisse accepter un principe comme ça. Lui dit, je refuserai, dans toutes circonstances, une reconfection d'hymen, parce que c'est reculer sur le progrès social, sur le droit des femmes et tout, je refuse. Et vous avez des femmes, des militantes féministes, je ne juge pas, je vous explique les différentes positions là-dessus. Vous avez des femmes qui, elles, disent, certes, sur le fond, on n'est pas d'accord, mais à partir du moment où c'est une question de vie ou de mort, eh bien, désolé, on préfère, même si on met en cause nos principes, on préfère refaire un hymen et savoir que la jeune fille ne sera pas menacée. Vous avez une 3e catégorie de personnes qui n'ont pas les scrupules ou les principes des uns et des autres et qui trouvent que c'est une juteuse affaire et qu'à partir de là, il vaut mieux le faire et que ça rapporte quand même un petit peu des sous dans les cliniques privées. Ça existe également, ça. Donc, qui aurait pu penser, par ailleurs, je vous disais, donc dans les hôpitaux, qui aurait pu penser qu'à Lille, une maire socialiste se permettrait dans les piscines de réserver des piscines publiques, simplement dans des tranches horaires, à des femmes issues de la communauté musulmane, en imposant par ailleurs à la caisse une femme également? Qui aurait pu penser que ça pourrait avoir lieu? Qui aurait pu penser à Lille, toujours à Lille, qu'un Algérien se disant complètement athée, qui avait pris la décision de se faire incinérer, verrait son ancienne épouse, de qui il est séparé depuis 20 ans, mais qui est une militante musulmane pratiquante, s'opposer à l'incinération de son ancien mari, avoir gain de cause auprès de Martine Aubry, et voir un homme qui, contre sa volonté, a finalement été enterré selon les principes musulmans en Algérie, contre sa volonté, contre la volonté de ses enfants, contre ce qu'il était dans sa vie. Qui aurait pu penser ça? Qui aurait pu penser que les rues de Paris, aujourd'hui,
la rue Mira, la rue Polonceau, la rue à côté de la République, la rue Jean-Pierre Timbaud, puisse occuper, que vous ayez des trottoirs, des rues entières occupées par des prières, où on se permet de fermer la rue à la circulation, dans les rues de Paris, dans le Paris de Delanoë. Qui aurait pu penser, il y a une vingtaine, il y a une trentaine d'années, que nous pourrions être confrontés à des situations comme ça? Qui aurait pu penser qu'un philosophe comme Robert Redeker, simplement pour avoir écrit un article dans le Figaro où il expliquait que l'offensive de l'islam en Europe lui faisait peur, en lui expliquant que Robert Redeker n'a rien d'écrit d'absolument impardonnable, et y compris il l'aurait écrit, ça ne mérite pas une menace de mort. Qui aurait pu penser qu'aujourd'hui Robert Redeker vivrait dans son pays comme finalement un prisonnier dans son propre pays, obligé de quitter son métier, obligé de vivre sous escorte policière? Qui aurait pu penser ça? Qui aurait pu penser en France qu'un Mohamed Sifawi était obligé, condamné à mort par les islamistes, de vivre avec 2 policiers qui assuraient sa sécurité 24 heures sur 24? Qui aurait pu penser ça? Qui aurait pu penser que pendant la période du Ramadan, quand on s'appelle Malika, quand on s'appelle Leïla, ou quand on s'appelle Mohamed, c'est extrêmement difficile de manger à la cantine si on n'est pas croyant? Qui aurait pu penser cette anecdote? J'ai une amie algérienne dans la région de Mantes qui a été étonnée, elle a un fils d'une quinzaine d'années, elle a été étonnée de se rendre compte que son fils lui prenait un petit peu d'argent dans son porte-monnaie, et ce n'était pas du tout la culture qu'elle avait donnée à son fils, et les pratiques, elle a fini par avoir l'explication. Pendant la période du Ramadan, le gamin ne voulait pas aller manger à la cantine parce qu'il était l'objet de menaces, de sarcasmes, d'intimidation, et finalement, il piquait de l'argent dans le porte-monnaie de sa mère pour aller s'acheter un sandwich à 500 mètres de l'école. Qui aurait pu penser ça? Qui aurait pu penser que la RATP, service public, pourrait, en pleine période du Ramadan, aménager des horaires particuliers pour les travailleurs faisant le Ramadan, ce qui signifie donc que ceux qui ne le font pas doivent faire le travail de ceux qui le font? Qui aurait pu penser qu'on assisterait à autant de recul au niveau des principes républicains? Qui aurait pu penser que nous aurions 10 000 manifestants dans les rues de Paris pour réclamer le retour du délit de blasphème à l'occasion des caricatures du prophète? Qui aurait pu penser que Charlie Hebdo, Caroline Fourès, Philippe Val puissent se retrouver dans un tribunal simplement pour défendre la liberté d'expression, traînés devant les tribunaux par Dalil Boubaker, par l'UOIF et par la Ligue islamiste? Qui, il y a 30 ans, aurait pu penser ça?